Il n'y a pas besoin de pédaler, quoi. Ça va, t'aimes bien? C'est un truc de feignant, quoi. Hey Pacha. Pas dans les 3-4 000 euros. 3-4 000 euros? Ouais. Eh ben, je te dirais que c'est pratiquement 2 fois moins cher. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur vélo 4x4 qui existe aujourd'hui. Et il est de la marque Mocwheel. Et le modèle, c'est un modèle Basalt. Et je remercie la marque Mocwheel de me faire confiance pour cette vidéo. Vous retrouverez sous la vidéo, en description et en commentaire, vous retrouverez un lien où vous pouvez acheter ce vélo. En passant par ce lien, vous allez avoir une belle promotion si vous êtes intéressé par ce vidéo. Donc profitez de cette promotion sous la vidéo en description et je vous remettrai en commentaire. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, c'est que je vais déjà le déballer. Tiens, je vais vous montrer. Regardez, il m'a été livré comme ça en fait, si tu veux. Donc vraiment bien emballé. Tu vois, je pensais qu'il allait arriver avec du Surflex, là, ou je sais pas quoi, là, des bandes. Mais non, vraiment bien emballé. Il est arrivé sous 3 jours. Donc vraiment nickel. Tu vois, vraiment bien emballé, quoi. Donc premier petit déjà déballage que je te montre. Donc déjà, direct, qu'est-ce que je vois? Bon, ça, on le verra dans le test du confort. Mais je vois une super selle. Bien large. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte, mais elle est hyper large. Et ça, c'est hyper important pour le confort. Et elle est bien moelleuse. Donc ça, c'est top. Voilà, donc le vélo est bien protégé là. Pour le hyper bien protégé. Oh, regarde les roues. Regarde les roues de ouf. Déjà bien gonflé. Le beau porte-bagages. Fait avec du bois là, comme ça, regarde. Marqué le nom de la marque. Franchement, très classe. Avec le garde-boue là. Bon allez, je continue à déballer ça. Je l'ai coupé. Sur les côtés parce que sinon c'était chiant à enlever. Voici la bête. Donc là j'ai commencé à enlever les premières protections. Et franchement il est hyper bien emballé. Hein. Et là déjà on peut voir déjà le sérieux de la marque. Bon là je te continue un petit peu la vidéo. Donc là je viens de voir le bébé quoi. C'est déjà la couleur. La couleur elle est trop belle. Ça fait un bleu métallisé. Il est trop beau. Là tu vois j'ai déjà commencé à enlever beaucoup de Surflex si tu veux. Et là regarde tu vois le sérieux. Mais tout est emballé petit à petit là. Tout. Voilà pour la présentation de ce vélo. Si vous avez des questions sur les différentes caractéristiques que vous venez de voir passer à l'écran, alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le vélo avec 10 tests différents. Alors, je vais vous parler déjà après du montage et à chaque fois, enfin pour chaque test, je vais vous donner une note sur 10. Comme ça, vous allez arriver un petit peu à vous rendre compte si c'est de la qualité ou pas. Donc évidemment, je vais vous parler après du montage, test du montage, le test du confort, est-ce qu'il est confortable, test aussi du 4x4, il est tout terrain, donc on va voir un petit peu sur différents terrains, qu'est-ce qu'il vaut, test de la montée, on va le tester en montée, un petit peu voir un petit peu ce qu'il vaut, bridé et débridé, on va tester aussi la maniabilité, parce que tu sais c'est un fatback, c'est assez lourd, donc est-ce qu'il est maniable ou pas, le test des freins, tu sais s'il freine bien, le test de la vitesse, à combien il roule, bridé et débridé. Le test des gens, on va prendre des gens au hasard, un petit peu dans la rue, leur demander qu'ils testent. Une note sur 10, allez. Ouais, je dirais 8 quand même. 8 sur 10 Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis c'est vraiment impressionnant quoi. Dès qu'on appuie en vitesse maximum, on n'a pas l'impression de faire du vélo quoi. C'est clair. C'est un truc de fou quoi. Ça coûte combien d'après toi? Bon ça je dirais quand même qu'il y en a pour 3 000 euros quoi. 3 000 euros? Ouais.
Ouais, 1000 € de moins quand même. 1000 € de moins quand même. C'est pas mal, ça va. Oui, 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 bah oui, oui. Ouais, 2000 €, franchement, j'ai déjà essayé d'autres vélos électriques qui ne les valaient pas, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'est comment ton prénom? Christophe, Eh ben merci beaucoup Christophe. il n'y a pas de souci. Merci pour le test. Y a pas de souci. Merci à toi. Et on verra un petit peu leur ressenti quand ils reviendront avec le vélo. S'ils reviennent avec le vélo. Non, normalement ils vont revenir avec le vélo, mais on va leur demander un petit peu qu'est-ce que tu en as pensé. Comme ça, c'est pas que mon avis à moi que vous aurez. Test de la puissance. Est-ce qu'il est puissant au démarrage? Et aussi un test de la nuit, en mode nuit. Qu'est-ce que ça donne avec les lumières, etc. Donc voilà, on va noter tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Si vous souhaitez ce vélo, eh ben, vous pouvez aller sur le site directement du fabricant. Vous avez le lien en description et en commentaire et je vous ai mis un code promo. Donc vous aurez une petite promotion en passant par mon code promo. Et si celui-ci, vous le voulez, en fait celui-ci je ne veux pas le garder. Moi j'ai déjà un vélo que j'ai eu il n'y a pas longtemps en plus en arrière. C'était un cadeau, donc il est hors de question que je vende mon précédent vélo qui est tout neuf aussi. Donc du coup, enfin pratiquement tout neuf, ça fait 2 mois que je m'en sers de l'autre vélo. Donc celui-ci, je ne veux pas le garder, ça ne sert à rien, je ne veux pas avoir 2 vélos. Et donc du coup, je vais vous faire une surprise pour celui-ci. Mais regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez la petite surprise qui sera introduite dans la vidéo. Voilà, je vais faire plaisir à quelqu'un. Donc regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est parti pour les tests. Alors, le test du montage. Alors le test du montage, est-ce qu'il a été facile à monter? Donc vous avez vu quand j'ai déballé le carton dans la vidéo, et ben franchement je vais vous dire quelque chose. J'ai eu un précédent vélo moi qui sortait du coup, c'était un cadeau et qui sortait en fait du concessionnaire on va dire. Donc du coup il était déjà monté. Donc quand je savais que j'allais recevoir un vélo et qui n'était pas encore monté, dans ma tête direct c'était ah putain la misère que ça va être à monter tu vois. Et en fait c'était juste dans ma tête parce que c'était hyper simple. Alors au début je me suis dit est-ce que j'essaie avec le bouquin ou pas? Ils te fournissent un bouquin en fait qui est bien fait, mais j'ai même pas eu besoin du bouquin. Je l'ai monté, ça se monte tout seul en fait. Tu as bien vu dans la vidéo, il y a juste la roue à monter et à brancher. C'est hyper simple, il n'y a rien besoin de faire. Si tu le reçois, ça va être hyper simple à monter. Et en fait j'allais dire, et si tu n'y arrives pas, en fait, tu peux pas ne pas y arriver. Moi si moi j'y arrive à le monter, c'est que tu arriveras à le monter. Mais en plus tu as un bouquin pour te montrer chaque étape. Enfin il n'y a pas énormément d'étapes, mais voilà. Vraiment hyper simple à monter. Et franchement, bah, bravo à la marque. Et donc si je dois donner une note sur 10 pour le montage, alors moi j'aime pas donner de 10 sur 10, ça veut dire un peu tu n'es plus obligé de progresser. Donc on va donner déjà 9 sur 10, je pense que c'est pas mal. Donc 9 sur 10 pour le montage. Mais tu vois que ces grosses roues, vraiment ça passe partout. Hein. Ça passe vraiment partout. Tiens regarde, en parlant du tour et du confort, regarde un peu. Là, hop, tu mets le cale-pied là et ça tient. Et c'est vraiment un cale-pied vraiment de qualité qui est costaud. Vraiment le confort au top. Tiens, regarde, viens voir. Regarde la selle. La selle est incroyable. La selle est incroyable. En mousse comme ça, t'as pas mal au cul. Je peux te dire que j'ai fait pas mal de kilomètres déjà. Je peux te montrer, regarde. J'ai fait. Voilà, quand tu l'allumes, c'est top. Tu restes longtemps appuyé sur ça. Un bel écran qui s'allume bien, même avec le soleil, tu le vois. J'ai déjà fait 91 km. 91 km et je peux te dire que le confort, voilà, il n'y a aucun problème, tu n'auras pas mal au cul. Tu as ça aussi, un bon porte-bagages. Tu vois, c'est bien marqué Mock Wheel là, c'est joli. Un super porte-bagages, facile à installer en plus. Très costaud. J'ai déjà pris une personne avec moi sur le porte-bagages. Donc vraiment très costaud. Alors c'est pas recommandé, hein, j'ai pris une personne avec moi là, mais c'est pas recommandé de le faire. Il faut savoir que le vélo peut avoir 180 kg. Donc vraiment le confort. Moi je fais 1m90. 1m90 et je suis vraiment à l'aise sur le vélo. Tu vois, là j'ai levé la selle. J'ai levé quand même un peu la selle ici. Et voilà, je touche là les pieds là. Et vraiment 190 cm. Je pense que quelqu'un qui fait 2 mètres, même 2 mètres, il sera à l'aise. Et quelqu'un qui fait... Attends, je remets le truc. Et quelqu'un qui fait 1m70, 1m65, et ben pareil, je pense pas qu'il faut aller en dessous de 1m60. Allez, en dessous d'1m60, si tu fais en dessous d'1m60, fais gaffe, il est peut-être un peu grand pour toi. Mais si tu fais 1m60, moi il y a quelqu'un qui l'a testé à 1m65, c'est super. Donc en dessous de 1m65, la personne à 1m65, ça allait, mais c'était limite. Donc voilà, fais gaffe si tu fais en dessous d'1m60.
Mais sinon 1m90, non, franchement le confort. Regarde, viens voir les poignées. Viens voir. Les poignées là. Les poignées en cuir. Et là avec du gel là comme ça, c'est hyper confortable. Là les vitesses pour les passer, c'est hyper simple. Non, franchement, vraiment le confort, vraiment top. Regarde les suspensions. Regarde les suspensions là, regarde. Voilà, ça marche bien. Alors tu peux les bloquer aussi, hein, je te conseille pas. Tu peux les bloquer, là c'est hyper simple. Donc là ça marche plus, tu vois, là j'appuie dessus, ça marche plus. Et quand tu le remets, là voilà les suspensions. Donc vraiment comme moi je fais beaucoup de 4x4 avec, vraiment nickel quoi. Donc franchement au niveau du confort, pareil, j'aimerais bien donner 10 sur 10 parce que c'est un sans faute. Mais voilà, on peut toujours s'améliorer sur quoi, j'en sais rien, on peut toujours s'améliorer. Donc on va déjà donner une bonne note de 9 sur 10. Allez, c'est parti pour le test de la puissance. Alors, avant de faire le test de la puissance, j'aimerais te montrer quelque chose. Là, tu vois, il n'est pas encore allumé, on va l'allumer après. Là, il est éteint. Et je veux que tu vois que c'est quand même possible de faire du vélo sans qu'il y ait de l'assistance électrique. Parce que certes, il est lourd. Alors, il est lourd, pourquoi? Parce que c'est un fat bike, c'est un 4x4. C'est comme si on disait un Land Rover, il est lourd. Et ben non, un Land Rover, c'est un 4x4. C'est comme si tu comparais le poids d'un Land Rover et d'une Twingo. Ça, c'est. Il a 32 kg. Franchement, c'est un des moins lourds. Mais voilà. Donc, je voulais te montrer qu'on peut quand même pédaler avec si un jour tu tombes en panne. Ce qui risque en plus de m'arriver. Parce que je te montrerai après. Attends, je peux te montrer maintenant. Ouais, je te montre en direct. J'ai déjà fait pas mal de kilomètres. Donc, l'écran, regarde, plein soleil. Il est vraiment top. Tu vas voir, ça va s'afficher. Vraiment top. Tu vois, j'ai déjà fait 92 km et il n'est pas tombé encore en panne. Et pourtant, j'utilise toujours à 5. Là, regarde, tu montes les vitesses ici, là. Tac. Je suis toujours à 5. Je suis jamais en train de pédaler. Et ouais, j'ai déjà fait 92 km. Voilà. Après, je te conseille pas non plus de tester ça, d'aller au plus loin. Parce que si tu dois revenir quand même en pédalant, bon courage quand même. Parce que ça se fait. Mais il faut quand même un petit peu de puissance dans les jambes, on va dire. Mais voilà, donc là, attends, on va le réteindre. Hop, là, tu le réteins ici, là, comme ça. Tac, et on va le tester sans moteur. Avec juste la force des jambes. Tu vois, franchement, ça se fait. Ça se fait. C'est sûr que je te conseille pas de faire 10 km comme ça. Mais ça se fait, hein. Mais tu en as plein les jambes. Si tu fais 10 km comme ça, bon courage. Donc essaye de ne pas tomber en panne, mais tu vois, ça se fait quand même. S'il y en a qui se disent, est-ce qu'on peut quand même le conduire sans assistance électrique? Oui, ça se fait quand même. Maintenant, on va tester. Attends, je vais me mettre dans l'autre sens. Je vais me mettre dans l'autre sens. Et on va tester. Tu vois, il est maniable, hein. Pour un gros vélo comme ça, la maniabilité est vraiment top, hein. Vraiment, vraiment top. Allez. Regarde, on va l'allumer. Alors, on l'allume. Hop. Tac. Voilà, toujours super beau et bel écran. On l'allume. Donc là, normalement, je vais te montrer déjà. Tiens, on va se faire un truc. Si tu es encore là dans la vidéo, marque-moi en vidéo Mockwheel Basalt meilleur vélo. Voilà. Marque-moi Mockwheel Basalt meilleur vélo. Marque-moi ça en commentaire, ça me fera hyper plaisir, ça montrera si tu es encore là ou pas. Et là, je te montre. Donc, le menu. Pour aller dans le menu principal, c'est les deux flèches. Tu appuies là longuement, comme ça, et là tu vas voir, ça va s'afficher. Tac. Donc tu vois, luminosité, unité, mode démarrage, réinitialiser. Bon, il n'y a pas grand chose qui sert. La langue, quand tu le mets, donc pour appuyer sur valider, tu marques là, le bouton là, et tu marques langue, tu valides. Et là, ça va te marquer niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc niveau 3, tu le laisses. Voilà. Et après, ça va revenir de lui-même. Sur le niveau kilométrage, ça prend quelques secondes. Et je vais te montrer comment on le débride. Voilà, je vais te montrer comment on le débride. Donc là, tu vois, ça va revenir normalement là. Voilà, donc pour le débrider, tu appuies sur 3 boutons là en même temps. Hop là, 3 boutons en même temps. Ça va te remettre un menu, c'est un deuxième menu. Donc là, ça va te marquer limite de vitesse. Donc on va appuyer dessus, valider. Tu valides sur le bouton là, hein, sur ce bouton Power. Tu valides. Donc moi, il a 25 km/h parce que je roule toujours à 25 km/h sur la route. Tiens, regarde, je vais pas penser, regarde le klaxon. Voilà,
on l'entend. 25 km/h. Donc pour le débrider, tu as juste à aller plus ici ou moins. Donc déjà, on va le tester, la puissance à 25 km/h. 25 km/h, ça représente 250 watts. Voilà. Donc là, on va tester la puissance au démarrage. Qu'est-ce que ça vaut à 25 km/h, 250 watts. Allez, c'est parti. Alors, j'ai oublié quelque chose. Viens voir. Viens voir. Je te montre. J'ai oublié quelque chose. Si tu laisses à 0 là, 0 assistance électrique, ça peut rien faire. Parce que là, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de puissance. Pour changer, pour mettre 1, 2, 3, 4, 5, moi je roule toujours à 5. 2, 3, 4, 5. C'est là que tu te rends compte de la puissance. Alors, allez, puissance à 25 km/h, ça va partir plus vite que ce que je viens de partir là. Hop là. Et voilà, ça part direct. Regarde. Tu mets un coup de pédale. Regarde. Regarde. Donc là, tu mets à 50, tu mets validé. Et donc, alors là, laisse tomber quoi. Déjà qu'à 25, c'était terrible. Alors là, je te raconte même pas quoi. Voilà. C'est vraiment un sans faute au niveau puissance. Le niveau supérieur à ça, c'est juste un petit clips pour accélérer, tu sais, un truc qui démarre. Mais c'est pas un vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique. Et ce que je trouve, c'est beaucoup mieux parce que ça te permet quand même de rester un petit peu en forme, de pédaler un petit peu. Mais malgré ça, voilà, la puissance, rien à dire, c'est un monstre, c'est un 4x4. Pareil, j'aimerais lui donner un 10 sur 10 parce que c'est un sans faute, mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer, donc on va lui donner un 9,5 sur 10. Allez, un petit test 4x4 dans un terrain accidenté. Regarde les pierres, boum boum boum. Là ça y est, ça va un petit peu mieux, mais il passe partout, hein. Regarde les pierres là, tac. Non, ça passe partout. Je sais pas si tu le ressens, je sais pas si le téléphone il vibre, regarde là. Oh, non, les suspensions fonctionnent bien. Non, très très bon vélo. Très très bon vélo 4x4. Ouais. Non, très très bien. Ça passe partout. Ça passe partout. Et là, les amis, on est en plein cœur des Cévennes, au milieu des pins. Et on est vraiment pas mal. Et si tu veux ce vélo, c'était ça ma surprise. Je vais vraiment brader ce vélo, vraiment pour, on va dire pour quelqu'un qui n'a pas trop de sous et qui veut se permettre qui veut se payer un petit vélo comme ça en fait, enfin un petit vélo, un gros vélo comme ça pour pas grand chose. Je vais vraiment le mettre vraiment pas cher. Et du coup, si ça t'intéresse, eh ben, envoie-moi un message sur Instagram et ce sera on va dire le premier arrivé, premier servi qui aura ce vélo pour pas cher. Voilà. Donc pour le test 4x4, on va en refaire un après. Tu vas avoir un sacré truc, mais le test 4x4, c'est déjà partiellement validé parce que après on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors maintenant les amis, on va se faire un petit mode 4x4, un petit mode tout terrain. Ici là, dans du sable. Alors je ne sais pas si ça va réussir quand même à passer là, parce que là il faut savoir que le sable est vraiment, il s'enfonce vraiment, tu vois. Déjà qu'il s'enfonce en mettant une pression de, je sais pas, de 20 kg. Donc le vélo, il est déjà prêt, il est déjà là-bas. Donc le vélo il a 32 kg, moi je suis à 80 kg, ça fait environ 115 kg. Je sais pas si ça peut passer ce sable là, parce que ça peut passer
ça peut passer du sable, mais il faut que ça même soit du sable un peu dur. Tu sais, sur le bord de mer, quand il y a eu l'eau qui est passée, après des fois c'est un peu dur. Ça peut le faire. Ça peut le faire pour tout type de vélo, d'ailleurs, un peu vélo électrique, fat bike. Mais passer du sable vraiment comme ça, c'est compliqué pour tout type de vélo. Donc on va tester un peu ce vélo-là. Voilà, comme ça, dans du sable comme ça. On va l'amener là. En fait, on va voir si ça peut passer toute cette zone rocheuse, 4x4. Bon là, évidemment, on va dans l'extrême. Hein. On va aussi essayer de monter là. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est une belle montée. Je vais essayer de le faire sans me casser la gueule. C'est pour ça que j'ai mis un casque. Hein. Je suis pas fou non plus. D'ailleurs, les amis, c'est très important. C'est très important. Mettez bien un casque quand vous faites du vélo. Là, moi, je vais faire un peu des conneries là pour la vidéo, donc je vais mettre un casque. Mais mettez bien un casque, c'est très important. Donc, on va démarrer le vélo de là pour qu'il passe tout ça là, toute cette zone là. La zone après aussi étanchéité là de l'eau pour passer après, pour monter, grimper, passer toute la zone rocheuse et voir ce que ça donne sur le sable. Je sais pas ce que ça peut donner tout ça. Je sais pas si tu m'entends bien, mais là il est en mode bridé. Donc mode 250 watts, 25 km/h. On va voir jusqu'à où on arrive. Le mode 4x4, le mode 4x4 il a passé tous les... même sur du sable comme ça, et seulement bridé à 250 watts, 25 km/h, il est réussi à passer tous les tests 4x4. Donc là, même si c'est compliqué pour moi de mettre 10 sur 10, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je mette 10 sur 10. Tu veux un vélo qui passe partout, hein. Je sais pas si tu as vu, regarde bien la vidéo, tu feras des pauses dans la vidéo. Il est monté, je voulais pas y monter sur ce caillou. Mais quand tu arrives sur des terrains comme ça, j'ai pas fait exprès, moi j'arrive comme ça. Il est tout monté sur un gros caillou comme ça, il est passé à travers. Et tu veux un vélo tout terrain, c'est celui-ci. Hein. C'est en aucun cas autre chose. Donc ouais, du coup, 10 sur 10. Donc là ça part bien, hein. Je dois pédaler mais je sens rien dans les jambes. Vraiment très bon moteur. Là franchement c'est top, on est à 19 km/h, je te montre, on va essayer de monter à 25. Je suis en 5e vitesse et on est monté à 25. Donc facile, top. Allez, c'est parti, on va faire un test de vitesse. Je suis en 5e vitesse, je suis à 25 km/h donc bridé. Là je passe en 7e vitesse et je suis déjà à 35 km/h, regarde. 37. Et attention, je suis bridé, hein. Ça veut dire que si tu te débrides, et ça va encore plus vite. Et maintenant, en légère montée, je suis en 5e vitesse. Hop. Et là, tu vois, ça y est, je suis bridé. Je peux pas aller au-dessus de 25 quand tu es bridé. Tu vois, tu peux pas. On va débrider. Attends, je te montre, faut pas que je bouge. Là, je débride. Hop. Je sais pas si tu peux voir, parce que moi je vois pas là quand je filme ça, c'est sur mon ventre. Donc limite de vitesse, on va mettre à 50. Je sais pas si tu vois bien, je verrai après au montage. Hop, 50, je mets valider. Et là on est parti, je te mets un peu la vidéo, un peu comme ça. Et c'est parti. Donc il faut savoir que là, le test de vitesse, il est un petit peu en descente. Un petit peu en descente. Et donc en remontée, tu as vu, on est limité à 25 et c'est bloc. Donc un petit peu en descente là, ça y va. Donc là, je passe en 7e vitesse. Donc là, 35, 36.
Voilà, ah oui là j'accélère, ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Attends, je fais gaffe, il y a une voiture là. Ah, on monte à 44 là, regarde, oh là là, wow. Concernant le test de vitesse, eh ben c'est top. J'ai été jusqu'à 46 km/h. Alors moi, je dois t'avouer que là, je l'ai débridé pour le test. Moi, là, les plus de 90 km que j'ai déjà fait avec ce vélo, je l'ai fait en version bridée 25 km/h parce que moi, j'ai le temps dans la vie en fait. Enfin, j'ai le temps. J'ai pas envie de mourir parce que j'ai mis à 45, tu vois. Je laisse débrider à 25, c'est très bien. C'est comme quand moi je fais du ski, j'y vais à la cool. C'est comme quand je conduis en voiture, j'y vais à la cool. Donc là, pour le test, je l'ai débridé. Tu as vu, on a été jusqu'à 46, un petit peu en descente. J'aurais pu aller plus vite, mais moi j'ai le téléphone dans la main. Enfin, je le filme avec ça. Mais ça, c'est un peu de la merde. Et du coup, c'est chiant. Il faut que je te montre ça faut que je fasse ça quand je roule pour te montrer le compteur. Parce que, bon, bref, c'est la galère. Donc, oui, tu peux monter facilement, je pense, à plus de 50 km. D'accord, 50 km/h. Moi, j'ai pas envie de tenter le coup seulement avec une main. C'est la merde. Donc, la test de la vitesse, oui, ça va vite. C'est cool, c'est bien, c'est top. C'est encore mieux si tu es débridé. Mais moi, je préfère brider. Voilà. Bref, c'est top. Je ne vais pas donner 10 sur 10 parce que j'aime pas donner 10 sur 10. On va donner 9,5 sur 10 pour la vitesse parce que ça fonctionne bien. Au niveau des freins dans une montée, on est vraiment très très bien. Et là, on est vraiment en grande descente et ça freine super bien. Franchement, les freins, tu vois, je vais vite en descente là. Je suis vite à 40 km/h. Non, ça freine bien. Ça freine hyper bien. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que je peux vous demander, bon c'est même pas un service, est-ce que je peux vous demander de tester mon vélo, on va dire quelques secondes, quoi, faire le tour du pâté de maison et me dire ce que vous en pensez. C'est pour une vidéo, on m'a demandé de faire un test vidéo et je veux leur montrer qu'il n'y a pas que moi qui donne mon avis, que c'est pas un avis truqué, que je veux aussi le laisser à quelqu'un qui essaye le vélo 30 secondes, qui fasse le tour, c'est électrique. C'est facile, hein, tu pédales comme un vélo, c'est juste que c'est électrique, ça t'aidera. Et tu reviens et tu me dis ce que tu en penses. Et bah allez. Hop là. Ouais, il est lourd. Hein. Et il est lourd. C'est un fat bike, c'est un vélo 4x4. Oui, attention, ça peut être dangereux. Ça va. Ouais. Tu sais que j'ai pas fait de vélo depuis. Allez faire un bon petit tour. Hein. Mais revenez, hein, revenez avec mon vélo hein, quand même. Hein. Ouais, il y a ça, il reviendra. Ouais, sans veut, peut-être. Comment il s'appelle? Taiga. Taiga. Ça va Taiga? Ouais, mais il n'y a même pas besoin de pédaler, quoi. Il n'y a pas besoin de pédaler, là. Ça roule tout seul. Il n'y a pas besoin de pédaler, quoi. Ça va, t'aimes bien? C'est un truc de feignant, quoi. C'est un vélo de feignant. Bon bah top. Merci pour ta petite réaction. Non, mais franchement, il n'y a même pas besoin de... T'as même pas besoin de pédaler. Tu donnes deux coups de pédale, C'est agréable quand même, non? c'est même surprenant, ouais. Au début, je me dis, c'est quoi ce truc? Mais non, bien. Non, bien. Pour ceux qui aiment vraiment craputer avec, que ce soit en montée, après, je sais pas au niveau de tout ce qui est gravier, tout ça, comment ça tient. Avec tes pneus, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais non, bien. Un tel engin, ça vaut combien d'après toi? Quand on voit le prix déjà d'un classique, je sais pas, dans les 3-4 000 euros. 3-4 000 euros? Ouais. Eh ben, je te dirais que c'est pratiquement 2 fois moins cher. Tu as payé combien, tiens? Voilà. C'est ça, c'est le même prix. Ça vaut le coup, hein? Oui, ça vaut le coup. C'est un tout terrain. C'est un tout-terrain, ouais. On fait le 4x4 avec. Bon bah top, merci beaucoup d'avoir participé. C'est cool. C'est comment ton prénom? Christophe. Merci beaucoup Christophe. Allez, on va se faire un peu le test de la maniabilité là. Bah, franchement, on est à 25 km/h là. Non, franchement, c'est top. Incroyable. Non, vraiment très bien. Puis t'as les grosses roues, ça tient bien. Ah, hyper top.
vraiment top. 10 sur 10. 10 sur 10, test de maniabilité. Hey Pacha. Bah top les amis, c'est le mot de la fin. On se fait le mot de la fin dans la nuit. Je sais pas si tu me vois bien comme ça, mais on se fait le mot de la fin dans la nuit. J'ai été très content de faire ce test et je remercie encore la marque Mockwheel de m'avoir offert ce vélo pour le tester. Merci à eux. N'oubliez pas de marquer en commentaire si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, marquez-moi Mockwheel Basalt meilleur vélo. Voilà, marquez ça en commentaire, on verra encore ceux qui sont là dans la vidéo. Et puis j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de tests comme ça de vélo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai fait ce que je peux pour faire au mieux ce test vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, alors ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai kiffé aussi. J'ai kiffé parce que vélo électrique c'est quand même pas mal quoi. Voilà, et je crois que c'est tout. Et allez, salut à tous.